Marché déserté, activités minières perturbées, vols annulés, l'épidémie d'Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest va laisser des traces durables sur l'économie des pays touchés. Au Libéria, le plus impacté par ce virus, le pays est au bord de l'explosion sociale. Nous voyons que la projection globale du PIB est passée de 5 à 2%. Et si cela continue, cela passera en négatif. Nous voyons donc un impact potentiel d'un peu plus de 350 milliards de dollars en termes d'activité économique. Ebola a déjà fait plus de 3000 morts au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. L'épidémie n'est pas seulement une crise de santé publique, mais une crise économique qui touche de nombreux secteurs d'activité. En Sierra Leone, la mise en quarantaine des villes a été étendue. Plus de 1,2 million de personnes sont concernées. Les habitants ne peuvent plus circuler librement et cela a un impact sur l'économie locale. Depuis l'émergence de la crise Ebola, les gens ont peur de venir et nous vendent des produits. Et ils ont aussi peur de venir et d'acheter. Avant, quand nous allions au marché, nous pouvions acheter des produits pour pas très cher. Mais maintenant, depuis qu'ils prennent un risque en venant ici, les produits sont très chers. Le secteur touristique souffre aussi et les annulations de vols n'ont que renforcé le manque de vacanciers dans ces pays. On est presque à 0% d'occupation. J'ai 50 chambres dans cet hôtel par exemple et il n'y a que 2 occupations. Et c'est des compatriotes sénégalais qui n'arrivent même plus à payer. Donc, parce que les frontières sont fermées, il n'y a pas d'avion. Afin d'aider les pays touchés, le Fonds monétaire international a approuvé une aide supplémentaire de 130 millions de dollars pour la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Dans ces 3 pays, l'impact du virus est estimé à plus de 100 millions de dollars par pays. Ce que nous voyons avec Ebola, c'est que le secteur des matières premières des pays touchés est lentement mis sous pression. Il n'y a pas eu de désinvestissement massif et soudain. Ce qu'il se passe, c'est un ralentissement de toutes les opérations. Tout le monde met tout au second plan en termes de nouveaux investissements. Une situation inquiétante pour les pays les plus touchés, mais d'après le département Afrique du FMI, la croissance économique en Afrique subsaharienne devrait toutefois rester stable. Les 3 pays frappés par l'épidémie ne représentent qu'1% du produit intérieur brut de la région.